Bonjour à tous, c'est Merada Marie, j'espère que vous allez bien. Donc je viens aujourd'hui avec une toute nouvelle série de vidéos. Ce sont les vidéos produits terminés. Alors, ça va être vraiment quelque chose que je prendrai plaisir à réaliser tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction du nombre de produits qui se terminent. Et l'idée ici, c'est de pouvoir vous présenter régulièrement les différents produits qui sont à la fois des soins naturels, des soins bio, que ce soit au niveau cosmétique essentiellement, alimentaire et produits d'entretien ménager. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir vous présenter les produits qui sont terminés, mon avis, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que c'est des produits que je rachèterai ou non. Et surtout, ça peut vous éviter, vous aussi, de faire des achats inutiles parce qu'il y a énormément d'achats inutiles. Et aussi, mon idée principale, surtout pour la fin de l'année, j'aimerais bien d'ici 2020 avoir une manière de consommer encore plus écologique, encore plus responsable. Depuis plusieurs années, je fais attention, mais c'est pas suffisant. Je produis encore énormément de déchets. L'idée, c'est ici de moins consommer, d'acheter encore moins, de pouvoir fabriquer beaucoup plus de produits maison et donc de pouvoir avoir une attitude beaucoup plus écologique, responsable, zéro déchet et surtout minimaliste. Et l'idée, quand on vient ici terminer les différents produits qui sont dans l'armoire, c'est justement de pouvoir avoir cette attitude minimaliste. Je sais pas vous, mais on a toujours nos armoires qui sont remplies, que ce soit les vêtements, ça déborde, au niveau alimentaire, on stocke. Et c'est pareil avec les cosmétiques, quand on commence à s'intéresser aux huiles végétales, moi en tout cas, j'ai des dizaines de flacons entamés, pareil pour les huiles essentielles, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Parfois, ça reste des mois, voire des années. Et je vais même vous montrer des produits qui n'ont pas été utilisés et que j'ai gardés pendant des mois. Donc, il y a toujours des efforts à faire. On peut toujours faire mieux, bien sûr dans la limite du raisonnable. Alors, la vidéo pourra peut-être être longue, aucune idée, ça va être très spontané. C'est la première fois que je filme avec un smartphone, avec un téléphone portable, donc j'espère que la qualité sera bonne. Et c'est la première fois aussi que je filme avec mon micro, donc j'espère que la qualité sonore sera bonne, à défaut d'avoir une bonne qualité visuelle. Et je vous invite aussi à prendre une petite tisane, un petit thé, de quoi boire, de quoi vous rafraîchir ou vous réchauffer, parce que la vidéo pourra probablement être longue. Alors, on va commencer. Alors, je propose qu'on commence par la plus grande partie, c'est la partie cosmétique, soins beauté, soins naturels, soins du corps, du visage, des cheveux. C'est la partie la plus longue et c'est justement des soins que j'aimerais bien vous présenter. Alors, je commence. Tout d'abord, ceci. Les brosses à dents en bambou. Alors, la brosse à dents en bambou, c'est quelque chose dont on parle souvent comme étant le produit écologique par excellence, étant donné que la brosse est recyclable. Alors certes, effectivement, à la fois l'emballage est en carton, ce qui est très très bien, et l'embout est en bois, donc effectivement c'est recyclable, mais je ne rachèterai pas. Sincèrement, je ne rachèterai pas. Les poils de ma brosse à dents se sont usés très rapidement, et en plus de ça, c'est très cher en fait. Le coût à l'achat d'une pièce unique est quand même relativement cher. Donc, moi j'aime bien la démarche écologique qui soit également économique. Si c'est pour une écologie plus chère, commerciale, ça m'intéresse pas du tout. Et là, j'ai l'impression, plus qu'autre chose, de favoriser de nouveau un nouveau système de consommation. Donc, brosse à dents en bambou, moi je rachèterai pas. Alors, deuxième produit que je ne rachèterai pas, c'est ceci. Alors, c'est une bébé crème marque Altera. Alors, autant la marque, je vous la recommande très fortement. Altera, c'est une marque qui est bio, qui est vegan et qui est vendue en Allemagne dans les drogueries Rossmann. Si vous allez en Allemagne, si vous allez que vous allez à Aachen, que vous allez à Cologne, je vous recommande les DM et les Rossmann. En fait, en Allemagne, vous pouvez acheter beaucoup de produits bio, vraiment pas chers. Et Altera fait partie des marques bio qui sont pas chères du tout. Alors, je ne rachèterai pas parce que malheureusement, trouver une bébé crème qui soit adaptée à ma carnation de peau, c'est toujours difficile. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je vais les trouver très liquides.
Il faut savoir qu'une bébé crème, ça doit avoir des propriétés initialement hydratantes, et puis permettre également d'apporter d'autres soins à la peau, hydratants, nourrissants. Parfois, on rajoute des propriétés anti-âge. Ici, je la trouvais très 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 huileuse et beaucoup trop liquide. Et donc, elle n'était pas du tout agréable à employer, à utiliser sur la peau, pour la peau. Donc, personnellement, moi, je ne la recommanderais pas. Mais la marque, oui. Donc, autant Altera, les yeux fermés, je vous recommande. Dans les produits que je rachèterai, il y a ceci, l'huile végétale. Alors, ça, ce sont des produits que j'achète chez Aromazone. Alors, l'huile végétale, celle-ci, c'est l'huile végétale d'avocat. L'huile d'avocat, elle a des propriétés, ici comme ils disent, protectrices, régénérantes pour les peaux sèches et fragiles. Alors moi, sincèrement, je ne l'ai pas utilisée sur ma peau, je l'ai utilisée pour mes cheveux. L'huile d'avocat, c'est une des huiles végétales les plus nourrissantes, les plus riches. Vraiment, elle est très 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 bonne pour les cheveux secs. Toutes les personnes qui ont des cheveux secs, fragiles, abîmés, fins, ou même les cheveux crépus, qui sont d'ailleurs souvent très fins, vous avez vraiment de beaux effets avec l'huile végétale d'avocat. Alors, pas certaine que je rachèterai celle d'Aromazone pour autant, parce que mine de rien, c'est emballé, comme vous voyez, dans du plastique, donc c'est pas du tout écologique. Même si le flacon est réutilisable, même si on peut revenir en magasin avec les flacons, c'est vrai qu'il y a une volonté de démarche écologique derrière, ça reste quand même du plastique. Donc idéalement, je privilégierais de l'huile végétale d'avocat d'une marque qui le commercialise en flacon en verre. Alors, on peut rester dans les huiles. J'ai également l'huile végétale de germe de blé. Alors, ça vient de chez De Smecht. De Smecht, c'est en Belgique, c'est une herboristerie. Alors, je suis pas fan du packaging non plus parce que là aussi, ils utilisent des flacons plastiques alors qu'ils pourraient faire des bons flacons en verre ambré. Pareil, on pourrait revenir en magasin avec et puis avoir une petite ristourne par exemple pour faciliter les démarches écologiques et les démarches de recyclage. L'avantage, c'est que vous pouvez le réutiliser. Donc ici, c'est un format 100 ml, donc on peut voyager avec sans problème. Alors, du végétal de germe de blé, je rachèterai. Je rachèterai parce que je l'ai acheté il y a 2 ans exactement pour pouvoir concevoir ma propre huile solaire, huile protectrice solaire. Alors, je n'ai jamais partagé la vidéo ni la recette sur Internet parce que ça reste quelque chose de très délicat. C'est propre à ma peau, c'est propre à chaque peau, chaque type de peau, et j'ai pas envie de proposer une recette d'huile végétale, une recette d'huile solaire protectrice qui valait actuellement, elle valait pour une protection jusqu'à 30 degrés, l'exposition jusqu'à 30 degrés, et puis que des personnes se brûlent la peau avec. Ça aurait été une trop grande responsabilité à prendre en compte. Donc je n'ai jamais partagé la recette, mais en tout cas, pour la préparer, vous avez besoin d'huile végétale de germe de blé, et rien que pour ça, je la réutiliserai et je la rachèterai. Alors également, pour pouvoir préparer l'huile solaire protectrice, j'avais besoin de macérat de carotte. Alors, le macérat de carotte, tout comme l'huile essentielle de carotte, ça sent affreusement mauvais, ça sent le foin. C'est propre à chacun, mais moi je trouve que ça sent, c'est affreux. J'ai du mal à supporter l'odeur. Mais il faut savoir que l'huile végétale et l'huile essentielle de carotte et le macérat de carotte sont excellents pour la peau. Ils sont excellents pour protéger votre peau des effets néfastes du soleil. Donc si vous aimez vous exposer au soleil, n'hésitez pas à prendre cette huile végétale parce qu'elle est très 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 bonne pour votre peau. Et puis elle est intéressante parce qu'elle va aussi vous donner un petit côté lumineux. Il y a une petite carnation orangée qui va rester, donc ça va donner vraiment bonne mine. C'est un effet bonne mine immédiat. Donc ça, effectivement, je rachèterai également. Alors, j'ai également terminé ceci, c'est un brumisateur à la fleur d'oranger. Alors, comme ils indiquent ici, c'est pour les peaux normales à mixtes. Alors, un brumisateur, c'est toujours intéressant parce que c'est un flacon spray qui permet en fait d'apporter beaucoup de fraîcheur à la peau. Et ici, comme il a des fleurs d'oranger, les fleurs d'oranger, elle a des propriétés séborégulatrices. Donc, elle est très très bonne pour les personnes qui ont les peaux grasses ou les peaux mixtes pour pouvoir garder un teint mat, un teint très matifié. Donc, ça évite d'avoir la peau grasse pendant la journée. Je ne rachèterai pas parce que c'est un produit qui vient de loin. C'est un produit que j'ai reçu. Ça vient de Nouvelle-Zélande. C'est une marque néo-zélandaise.
Le packaging aussi, c'est un flacon plastique. Donc pareil, je suis pas très fan vraiment. J'ai vraiment envie de réduire ma consommation de plastique sur le long terme, sur le court et surtout sur le long terme. Du coup là, l'avantage, c'est que je peux garder le flacon pont pour une autre utilisation, mais je ne rachèterai pas. En fait, il faut savoir que tout ce qui est les hydrolats, les eaux florales, les brumisateurs à base de fleurs, à base de plantes sont excellents pour la peau, mais ils ont un effet très 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 minime. Vous pouvez l'utiliser essentiellement pour les enfants, pour vos cheveux, je trouve que c'est aussi intéressant. Mais par rapport à une huile essentielle qui aura un effet beaucoup plus puissant et que vous pourrez diluer avec une huile végétale, et je trouve que il n'y a rien à faire. Je préfère faire un soin de peau, un soin de visage, un soin de corps, un soin capillaire avec des huiles essentielles, toujours en faisant attention effectivement au dosage, en faisant attention au fait que c'est interdit pour, principalement pour les femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants bas âge et personnes peau sensibles et personnes fragiles. Mais si vous dosez ça bien, si vous l'utilisez convenablement en fonction de ses propriétés, vous pouvez avoir un meilleur résultat que les eaux florales. Du coup, les eaux florales, je n'en rachèterai pas. Idem, l'eau micellaire. Alors l'eau micellaire, ça a été à un moment donné tendance. Ça aussi, je l'ai reçu. Ça vient de chez Phonetic, c'est une marque française. C'est un couple de mémoire, c'était Olaf et son épouse qui ont conçu cette marque. Il y a une belle démarche derrière. Il y a une démarche éco-responsable, il y a une démarche éthique. Ce sont des produits qui sont la plupart véganes, certifiés bio également, fabriqués en France dans des bonnes conditions. Donc si vous voulez soutenir une marque française, je vous recommande Phonetic. Mais l'eau micellaire, moi je la rachèterai pas. En fait, ça a été vraiment, comme je vous l'ai dit, très tendance, surtout pour le démaquillage. Beaucoup de personnes utilisent de l'eau micellaire pour se démaquiller. Alors, devinez quoi, vous n'en avez pas besoin. En fait, aujourd'hui, on peut se démaquiller le maquillage, on peut se démaquiller la peau avec simplement une huile végétale de coco. Je vais justement vous la montrer après. L'huile de coco, vous pouvez l'utiliser pour tout et notamment pour le démaquillage. Donc l'eau micellaire n'est pas indispensable en tout cas pour une routine beauté, pour une routine soin. Elle n'est pas indispensable, donc je ne rachèterai pas. L'huile essentielle de lavande aspic, alors ça, il n'y a rien à faire. C'est une huile essentielle, coup de cœur, c'est dans mon top 5. Celle-ci, c'est la marque Bioflore, qui est une marque belge. J'aime beaucoup acheter chez Bioflore. Ils font de très bonnes huiles essentielles, de très bonnes huiles végétales de qualité, certifiées bio, et toujours en flacon en verre. Et ça, c'est la meilleure manière de protéger vos huiles essentielles et végétales. Flacon vert, ambré. C'est important de pouvoir les protéger de la lumière, de la chaleur, du soleil. Lavande aspic, vous pouvez l'utiliser pour les enfants. Vous pouvez l'utiliser sur la peau. Vous pouvez l'utiliser pour les problèmes cutanés, les problèmes de réaction allergique, les problèmes d'eczéma, les problèmes d'acné. Si vous avez été une trop forte exposition au soleil, vous avez brûlé votre peau, vous pouvez l'utiliser pure sur la peau. Elle a des propriétés apaisantes, régénératrices, protectrices. Et elle est également utilisée en cas de troubles d'insomnie. Donc ça, vous la faites diffuser le soir avant d'aller vous coucher dans votre chambre ou bien la chambre d'un enfant. Elle est excellente. Vous pouvez aussi en mettre sur votre oreiller. J'utilise aussi pour ma brume d'oreiller et je l'avais également utilisée pour préparer mon huile solaire protectrice. Donc vraiment, l'huile essentielle de lavande aspic, c'est pour moi dans mon top 5, huile essentielle à avoir. Je rachèterai. Alors, un actif cosmétique qu'on trouve aussi chez Aromazone, vous trouvez de tout. Hein. Ça reste la taverne d'Alibaba, quoi qu'on en dise. La poudre de perles d'eau douce. Alors ça, la poudre de perles d'eau douce, j'avais utilisé ça pour pouvoir faire des masques pour la peau, pour le visage, parce qu'elle a des propriétés nutritives et régénérantes. Euh, Inutile. Je ne rachèterai pas. J'ai pas trouvé de plus-value à ce produit. Vous avez de meilleurs effets avec l'argile verte, l'argile jaune ou l'argile rose. Pas nécessaire d'aller acheter un flacon en plastique chez Aromazone pour avoir des beaux soins de peau. Donc pour moi, je ne rachèterai pas, je ne recommande pas. Un autre produit d'Aromazone, c'est la poudre de plante. Ici, c'est de l'hibiscus.
Alors la poudre d'hibiscus, elle est vendue sous petits sachets comme ça, parce qu'elle est très chère. Donc j'imagine qu'ils préfèrent vendre des petits sachets à 30 grammes pour... s'ils vendaient des sachets des plus grands formats, on n'achèterait pas, vu le prix. Mais elle est excellente. Elle est embellissante et antioxydante. Alors ils indiquent qu'elle est utilisée en Inde pour fortifier les cheveux, les faire briller, stimuler la pousse. En association avec des hennées, elle sublime les tons rouges et acajou. Alors je confirme, je l'utilisais avec mes hennées neutres et en fait elle est vraiment très très bonne. J'avais vraiment un résultat différent, donc mélanger la poudre de henné avec la poudre d'hibiscus, ça permet de fortifier les cheveux, de les renforcer. Donc même si le prix est quand même cher, je rachèterai en tout cas la poudre d'hibiscus, ça j'en suis assez satisfaite et donc je vous la recommande aussi si vous aimez faire des poudres de henné, je vous la recommande. Toujours en capillaire, le shampoing Cattier. Alors ça, c'est un coup de cœur. Shampoing Cattier, c'est une marque française. Ici, c'est un shampoing couleur que j'avais acheté parce que j'avais fait des hennées colorants dans les cheveux et donc je voulais pas retirer cet effet. L'avantage du shampoing Cattier, c'est qu'il est sans sulfate, il est certifié bio, il est sans bisphénol. Je pense que la composition était assez correcte. C'est pour ça que je l'avais acheté. C'est toujours très difficile de trouver un shampoing avec une composition correcte, sans sulfate, sans BPA. Ici, l'inconvénient pour moi, c'est le prix. 2 inconvénients même 3 en fait. Le prix, c'est très cher. C'est un des shampoings les plus chers que vous pouvez trouver sur le marché. Dans les magasins, dans les drogueries. Donc quand vous êtes dans des magasins où vous vendez différents types de shampoings, parmi les shampoings bio qui sont vendus, Cattier est parmi les plus chers. Donc ça, c'est un inconvénient. Deuxième inconvénient, ça reste du plastique. Troisième inconvénient, c'est qu'il est extrêmement liquide. Donc non seulement il est cher, mais en plus, vous allez perdre beaucoup de shampoing parce que comme il est liquide, la manière dont il est fait que il va couler énormément quand vous allez l'utiliser, donc vous allez perdre une énorme quantité de shampoing. Donc ça, c'est un gros inconvénient du shampoing Cattier. Mais je le rachèterai, je pense bien, parce que j'ai bien aimé sa composition, j'ai beaucoup aimé son effet sur les cheveux. Maintenant, je profite de cette vidéo pour aussi me motiver à faire des shampoings maison solides. Donc, pourquoi pas essayer de trouver un bon shampoing solide qui soit bon pour les cheveux qui ont du henné colorant. Pourquoi pas? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me motivera en tout cas à en faire et à en proposer. Toujours capillaire, parce que c'est ce que je préfère le plus. C'est vraiment les soins capillaires, c'est ceci. Alors ça, Weleda, c'est une de mes marques chouchou que j'utilise aussi depuis des années. Et là, c'est l'air tonique. C'est vrai que j'avais acheté ça en Angleterre, donc je l'ai en anglais. C'est une formule en fait qui est faite pour les cheveux pour pouvoir renforcer la fibre capillaire et pouvoir vraiment stimuler la pousse. Donc c'est très 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 intéressant comme soin capillaire parce que si vous avez les racines, si vous avez le cuir chevelu sensible plutôt, ça va vraiment apaiser votre cuir chevelu. Si vous massez cette lotion capillaire, ça va aider à stimuler votre pousse, à les renforcer. Et j'ai vu un bon effet. Donc vraiment, pour les cheveux bouclés en plus, c'est vraiment très très bon parce que c'est une lotion, donc ça va permettre aussi de stimuler vos boucles, d'avoir un bel effet mouillé aussi sur vos cheveux. L'odeur est assez forte. Je vous invite, si vous voulez l'acheter au préalable peut-être, à sentir l'échantillon en magasin. Ça sent très 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 fort. Je ne pourrais pas vous dire l'odeur. Ils disent que c'est avec du rosemary, mais moi c'est pas l'odeur que je sens. Mais en tout cas, ça je recommande, je le rachèterai. Et puis flacon vert, ambré, donc qu'on peut recycler. Donc pour ça, je recommande vraiment. Weleda font beaucoup d'excellents produits, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, même la gamme bébé est vraiment de qualité. Donc ça, vous pouvez les yeux fermés acheter les produits Weleda. Alors ici, c'est pas une catégorie beauté, c'est plutôt une catégorie santé et je pense que c'est le seul produit que j'ai terminé ce mois-ci. C'est l'extrait de pépins pamplemousse.
Alors ça, c'est également un produit que je vous recommande d'avoir dans votre pharmacie naturelle si vous voulez vous soigner naturellement. L'extrait de pépins de pamplemousse, c'est excellent comme pour stimuler en fait, pour renforcer votre système immunitaire. C'était le mot que je cherchais, c'était pouvoir renforcer votre système immunitaire. Si vous avez pris un coup de froid, si vous sentez que vous avez un état grippal, vous sentez que vous avez un coup de fatigue, vous avez besoin d'un bon coup de boost, d'un bon peps, extrait de pépins pamplemousse. C'est pour moi vraiment un des produits qui marche le mieux. Donc si vous êtes malade, renforcez votre système immunitaire. Moi ça je vous le recommande vraiment. Ça se prend en cure. Vous pouvez prendre ça sur une période à long terme ou sur une période courte. Moi quand je suis malade, je le prends en matière boostante. Je prends le maximum de gouttes possible qu'on puisse utiliser. Je dilue ça 3 fois par jour sur une période de 3 jours et au bout de 3 jours, je n'ai plus aucun symptôme. Donc ça, vraiment, je rachèterai et je vous le recommande si vous voulez faire des soins naturels. Alors, maintenant, on peut passer à une autre catégorie. Tout à l'heure, je vous parlais de l'huile de coco. Ça, c'est dans mon top 5 des produits à toujours avoir chez soi. Produits naturels, bio, c'est l'huile de coco. Alors, cette marque en particulier, vous allez en voir plusieurs sur le marché. Les huiles de coco, il faut savoir qu'il y a une période où ça a été quelque chose qui a été énormément plébiscité. Et du coup, on a vendu beaucoup d'huile de coco pas chère, que vous pouvez trouver dans des petits emballages en plastique, partout en magasin. Et si vous regardez un petit peu, vous allez vous rendre compte qu'elle a été raffinée. Et ça, plusieurs fois dans mes vidéos, j'essaie de vous dire de choisir des huiles végétales, surtout qui ne soient pas raffinées, qui sont extraites à froid, qui sont pressées à froid, qui sont vraiment manipulées avec précaution. C'est le cas de celle-ci. Elle est d'excellente qualité et si vous voulez reconnaître, c'est très simple en fait de reconnaître une huile de coco de qualité. Elle doit sentir le bounty. Alors celle-ci, même si le pot est terminé, elle sent toujours aussi bon. Vous avez envie de mettre une cuillère dedans et de la manger. D'ailleurs, c'est une huile culinaire, hein, donc vous pouvez l'utiliser en cuisine. Vous pouvez l'utiliser de la tête aux pieds. Et donc moi, j'utilise à la fois dans ma cuisine et à la fois dans ma salle de bain. Forcément, je la transvase dans un autre pot pour la salle de bain. Et là, vous pouvez l'utiliser pour vos cheveux. Elle est nourrissante, elle est hydratante. Vous pouvez l'utiliser pour votre corps. Je déconseille sur le visage parce qu'elle est quand même comédogène. Donc, si vous avez une peau sensible, elle peut vous donner de l'acné. Donc, pas sur le visage. Par contre, vous pouvez l'utiliser en soin des lèvres, sur le corps, sans aucun problème. Elle est très nourrissante, elle sent délicieusement bon. Donc ça, je rachèterai et Bioplanète, c'est la marque que je préfère le plus. Vous la trouvez en magasin bio. Je termine avec ceci. J'ai enfin terminé cet énorme flacon, cette énorme pot. Il y a combien? Il y a 5 litres. Ce bidon de 5 litres de liquide vaisselle concentré. Alors, j'ai essayé des tas de recettes. Je n'ai toujours pas réussi à trouver mon produit liquide vaisselle qui fonctionne. Comme vous savez, j'ai deux recettes de poudre à lessiver. Donc j'ai une recette de poudre à lessiver et de lessive liquide maison qui fonctionne du tonnerre. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, peut-être là et là, pourquoi pas sur la vidéo. Mes liquides vaisselle, j'ai fait que des essais-erreurs. De plein de vidéos qui sont à disposition en ligne, des recettes. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucune qui fonctionne, aucune qui me convienne dans la texture, dans l'efficacité. Je suis pas fan de nettoyer ma vaisselle non plus avec un savon solide. J'ai déjà essayé plusieurs fois avec un savon de Marseille solide. Je suis pas fan. Donc, pour pouvoir respecter quand même ma démarche de zéro déchet, ma démarche, c'est de toujours acheter des produits qui sont certifiés EcoCert, déjà éco-certifiés, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, j'achète en grand format. Voilà, donc c'est un produit que j'ai acheté en magasin bio. L'Artisan Savonnier, c'est une marque française, donc je sais que ça vient pas trop loin non plus. Et en bidon de 5 litres, l'avantage c'est qu'il y a moins de plastique que dans plusieurs petits emballages, ça c'est une chose. Et le deuxième avantage, pourquoi j'ai acheté un bidon, c'est qu'en fait, dans mon magasin bio vrac, il y a du lessive liquide qu'on peut acheter en vrac. Et du coup, maintenant, je pourrais aller ouvrir le petit robinet et verser dans mon gros bidon, dans ce gros bidon, et du coup, conserver mon bidon pour les prochains achats de liquide vaisselle. Voilà. Alors, voilà, c'est terminé pour les produits
que je viens récemment de finir. J'espère que ce petit format vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. C'était improvisé, c'était fait comme ça. Je pense en refaire régulièrement parce que comme je vous l'ai dit, moi ça m'incite à vider mes armoires, à aller jusqu'au bout des produits. Ça m'incite à faire un tri dans mes affaires et puis aussi à déterminer ce que je rachèterai, ce que je ne rachèterai pas et vous éviter également des achats inutiles. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.